Demande d'action collective contre 4 géants de la transformation de bœuf qui auraient gonflé artificiellement les prix. Les entreprises ciblées sont Cargill, JBS, Tyson, National Beef Packing, qui contrôle 85 du marché du bœuf au Canada. Toute personne qui a acheté du bœuf au Québec depuis janvier 2015 est visée par la demande d'autorisation. Vous le voyez, les prix ont augmenté de 25 à 53 depuis 2015 pour certains types de bœuf. Avec nous, Sylvie de Bellefeuille, avocate chez Options Consommateurs, demanderesse de l'action collective. Bonsoir, Madame de Bellefeuille. Bonsoir, M. Filion. Qu'est-ce que vous reprochez particulièrement à ces entreprises? Bien, en fait, ce qu'on reproche à ces entreprises-là, c'est de s'être entendues entre elles pour pouvoir fixer artificiellement le prix, en fait, pour mettre de la pression sur le marché de façon à faire gonfler artificiellement le prix du bœuf que l'on achète. Alors, ça vise à la fois le bœuf qu'on peut acheter à l'épicerie ou celui qu'on peut acheter à la boucherie ou même dans un restaurant. Et comment fait-on pour déterminer comme ça qu'on paie le bœuf trop cher? Bien, c'est sûr que ça va devenir une preuve qu'on va devoir faire de façon plus étoffée quand on va se présenter en cours, là. Donc, il va y avoir des preuves au niveau de l'expertise qui va devoir être déposée en temps utile. Ce qu'on a quand même comme élément de preuve, c'est qu'il y a quand même eu des demandes qui ont été faites semblables aux États-Unis. On a une demande en action collective qui a été faite aussi en Colombie-Britannique. Il y a même des enquêtes aux États-Unis qui ont été faites. Alors, il y a quand même plusieurs éléments qui nous portent à croire là, qu'il y a eu un problème sur le marché, là. Mais est-ce qu'il y a quelque part en Amérique du Nord un endroit où on a prouvé qu'il y a un cartel, qu'il y a collusion? Bien, au moment où on se parle, on n'a pas de tribunal qui a pris une décision là-dessus. Il y a quand même une des entreprises qui a réglé hors cours dans le cadre de l'action collective américaine. Donc, c'est sûr que c'est JBS, oui. évidemment. Oui, c'est sûr que c'est sans admission de responsabilité, mais quand même. Habituellement, dans ce genre de dossier, il y a souvent aussi des ententes qui visent la collaboration. Donc, on va pouvoir avoir des éléments de preuve. Du moins, les avocats américains pourront avoir des éléments de preuve. On verra ce qui pourra ressortir de tout ça. Mais on a quand même bon espoir, au moins au stade où on est, au moins d'obtenir l'autorisation là, de faire l'action collective. Depuis un an, le prix du bœuf a augmenté de 17 nous dit Statistique Canada. Et quand on regarde depuis 2015, on voit que ça va jusqu'à 53 pour le rôti de côte de bœuf, 53,3 de février 2015 à février 2022. Quelle est la part de croissance normale et la part artificielle selon vous? Ben là encore, ça va être quelque chose qui va devoir être déterminé avec des experts parce qu'il y a quand même des jeux qui se font avec l'inflation. Puis on ne se le cachera pas, la pandémie a quand même eu un impact à bien des niveaux. Maintenant, la pandémie a le dos large et le cartel allégué quand même remonte à 2015. Alors, il y a une partie de ça qui est artificielle. Tout ça va devoir être prouvé devant les tribunaux. Combien vous demandez? On n'a pas chiffré la demande au moment où on se parle parce que justement, on n'a pas tous les chiffres à portée de main. L'idée, dans le fond, de ce qu'on demande, dans le fond, c'est que les entreprises soient condamnées à rembourser la partie artificiellement gonflée. Donc, tout ça va devoir être fait à partir des preuves d'experts devant les tribunaux. Et donc, c'est des millions de dollars qui pourraient être obtenus? C'est ce qu'on souhaite, effectivement. Oui. On parle de quand même de et c'est très large, hein. On parle, et au Québec, on parle non seulement des consommateurs de bœuf pour ceux qui l'ont acheté pour le consommer, mais quand on parle d'acheteurs de bœuf, ça peut viser également les entreprises comme votre boucher ou votre épicier qui achètent du bœuf pour ensuite le revendre. Alors, c'est quand même un marché qui est énorme, là. Et donc, on parle de tous les Québécois. Donc, si quelqu'un qui nous écoute, qui achète du bœuf et qui en a acheté depuis 2015, pourrait faire partie de l'action collective si l'action collective est autorisée. C'est exact. Et donc, on pourrait... est-ce que quand on parle de millions de dollars, bon, c'est une chose, des millions de dollars, mais par personne, ce serait quelques dizaines de dollars, quelques centaines, ça ressemblerait à quoi? Il est trop tôt pour le savoir et surtout trop tôt aussi pour voir dans quelle direction va prendre la fin du litige, hein, parce que ce genre de dossier-là, bon, il faut d'abord commencer par obtenir l'autorisation. Ensuite, il pourra y avoir éventuellement un procès si on obtient l'autorisation. Oui. À travers tout ça, il y a des possibilités de règlement hors cours. Donc, les montants qui vont pouvoir être redistribués sont évidemment tributaires là, des différentes étapes à franchir dans le dossier. Parfait, on va suivre ça de près et avec intérêt, votre demande d'action collective. Madame de Bellefeuille, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir.